Bonjour, bienvenue à toutes et à tous dans ce nouveau programme Alumni Talks. Ensemble, nous allons à la rencontre de vous, alumni, pour partager une expérience et un parcours professionnel en 4 séquences que vous allez bientôt découvrir. Crise sanitaire oblige, cet entretien est réalisé en visioconférence et je suis heureuse d'accueillir pour ce premier numéro un diplômé de l'ESTI, promo 94, Cyril Boulet. Bonjour Cyril. Bonjour Annelise, bonjour à tous. Merci d'avoir accepté d'inaugurer avec nous Alumni Talks. Donc, Cyril, vous êtes prêt? Oui, tout à fait. Alors d'abord, je vous remercie beaucoup d'avoir pensé à moi et c'est un grand honneur que de faire la première et d'essuyer les plâtres sur cette interview Réseau Alumni. Bon, très bien. Alors, c'est parti. Pour cette séquence Selfie Minute, Cyril, il s'agit de nous dire qui vous êtes et puis surtout de nous dire quelle est votre activité professionnelle aujourd'hui. Merci beaucoup Annelise. Alors je reprends le micro. Je suis donc Cyril Boulet, je suis un ancien EISTI, promo 94. Aujourd'hui, je suis consultant manager au sein du cabinet Acapella Consulting. J'apporte à mes clients une vision transverse, depuis la stratégie jusqu'à la mise en œuvre opérationnelle, avec une forte implication dans 3 sujets, les aspects SI, la conduite du changement et la performance opérationnelle. J'ai 25 ans de carrière professionnelle, principalement en tant qu'externe, auditeur, consultant, mais pas uniquement, avec une spécialisation depuis 10 ans dans l'univers de l'assurance. Donc, comme je vous le disais, je suis actuellement chez Acapella Consulting, qui est un cabinet pure player conseil assurance, avec une volonté et une réalisation de répondre aux problématiques de nos clients autour des enjeux métiers de leur système d'information. On répond principalement sur la direction de programme et sur tout ce qui concerne les études, la maîtrise d'ouvrage. Nous couvrons tous les acteurs du monde de l'assurance, garde, prévoyance, retraite, courtage, etc. On a vraiment un spectre d'intervention très large là-dessus. Et notre volonté est d'apporter une réponse extrêmement pertinente et extrêmement pragmatique sur un enjeu majeur que ces organisations doivent encore vivre, c'est la transformation de leur activité. Et le système d'information étant leur outil de production, il est naturel qu'on se préoccupe très fortement et qu'on ait une expertise très forte sur ce sujet. Oui, la transformation, c'est encore, de plus encore, je dirais, avec la période qu'on vient de traverser, un enjeu d'essentiel pour toutes les entreprises, toutes les organisations. Merci pour cette première séquence. Nous allons maintenant faire notre seconde séquence, Back to School. Back to School nous replonge quelques années en arrière. Cyril, dites-nous pourquoi et comment vous avez rejoint l'ESTI, puis avec le recul et un petit peu d'expérience, que vous a apporté cette période de formation? Alors déjà, de me replonger dans ce temps-là, ça me donne le sourire. Parce que ce fut une période extrêmement agréable, extrêmement sympathique et intéressante. Alors moi, j'ai fait des classes prépa maths pour arriver à l'EUSTI. Ce qui m'a attiré dans l'EUSTI, c'est d'abord qu'on parlait de système d'information et que c'était l'orientation. Et je pense que ça allait, déjà à l'époque, j'imaginais que ça allait devenir extrêmement prégnant pour les organisations. J'avais mésestimé l'impact pour notre société qui est absolument aujourd'hui crucial. Et donc les 4 points, c'est que d'abord, on se concentrait sur qu'est-ce qu'on veut faire du système d'information. Et ça, c'est extrêmement important. Dans tous les outils, il faut qu'on se pose la question de ce qu'on veut en faire. Après, il y avait évidemment le côté un peu plus hardware sur comment ça fonctionne, parce que si on veut le faire évoluer, bah, il faut savoir où le construire, il faut savoir comment ça fonctionne. Après, il y a 2 autres aspects qui étaient extrêmement importants. C'était le poids des projets dans le cursus. Moi, j'ai fait option mathématiques de la décision et j'ai souvenir que le dernier trimestre passé à l'école, j'étais quasiment tout le temps en projet et j'ai trouvé ça absolument passionnant, très riche. On avait beaucoup de liberté, d'autonomie, c'était super. Et après les stages, et pour moi les deux sont liés, puisque à la Caisse des dépôts, j'ai fait un projet avec des gens de la Caisse des dépôts et après j'y ai fait mon stage de fin d'études. Et ça, ce côté mettre en œuvre ce qu'on apprend immédiatement avec un réel professionnalisme, avec une vision très engagée, j'ai trouvé ça absolument passionnant. Le projet a permis, en quelque sorte, a été un tremplin pour obtenir le stage finalement. Mais tout à fait, tout à fait. Et c'était, oui, enfin franchement, j'en garde de très très bons souvenirs.
c'était comme un peu l'école, c'est-à-dire que c'était sympathique, on a quand même eu quelques bonnes tranches de rigolade à l'école, mais c'était aussi extrêmement professionnel, extrêmement riche. On avait des profs qui étaient passionnants, un peu fous, parce que passionnés, et je trouve ça c'est important d'avoir des profs qui vivent en fait ce qu'ils vous transmettent. Et, on a appris, enfin j'ai appris beaucoup de choses, et dans un environnement extrêmement bienveillant, sympathique. Tous les à côté aussi des cours étaient extrêmement importants. Donc la cafétéria qui était le Ah, la cœur de l'école. cafétéria! Le souvenir de la Euh, cafétéria. oh là là, mon Dieu. Le sport, les soirées, les activités de BDE. J'ai été dans un BDE. Tout ça a été extrêmement riche, intéressant, très vivant. Super. Voilà, vraiment. J'en garde que des très très bons souvenirs. Nous allons passer maintenant à quelques temps forts au milieu de la carrière de Cyril. C'est la séquence Les 3 temps forts qui portent bien leur nom, date ou moment ou période clé. Nous allons tout savoir du parcours de Cyril maintenant. Alors tout, je pense pas, mais quelques dates clés, en fait, assez en proximité avec l'ISTI. Comme je vous le disais, en fait, j'ai fait un stage de fin d'études à l'audit de la Caisse des dépôts et consignations, et je trouve qu'en fait, l'audit est une manière formidable de comprendre l'entreprise, l'organisation. Euh, Avec les systèmes d'information, on a un angle de vue. Avec l'audit comptable, financier, on a un angle de vue qui est complètement différent, extrêmement riche. Et donc, pour le coup, j'ai postulé à Dauphine et je vais faire un master 2 d'audit comptable et financier à Dauphine. Ce qui n'est pas la chose la plus funky, surtout quand on vient d'Esti, mais absolument passionnant. Et suite à ça, je vais faire un service militaire et merci l'audit, parce que c'est grâce à l'audit que je vais le faire et je vais faire un service militaire absolument passionnant. Donc là, je viens de vieillir énormément. Il faut expliquer ce que c'est le service militaire. Alors à l'époque, on devait une période de son temps pour la défense de la nation. Je Très vous bien. avoue que je Non, n'ai pas non, défendu grand-chose. on vous parle Aujourd'hui, d'un c'est temps que les moins de 20 ans, etc. exactement, mais que les beaucoup plus de 20 ans connaissaient. À mon époque, c'était limité à 10 mois ou je ne sais plus, quelque chose comme ça. Moi, je l'ai réduit à 8 mois, je crois, puisqu'après, je suis parti à New York pour travailler dans une banque. Et mon colonel, avec qui je m'entendais extrêmement bien, à qui j'ai rendu beaucoup de services et réciproquement, m'a fait, euh, m'a fait gratos mon dernier mois pour que je parte. Voilà. Et donc New York a été un autre moment important de ma vie parce que c'est quelque chose d'assez particulier. Je pense qu'aujourd'hui, il y a d'autres mégalopoles qui sont tout aussi captivantes, intéressantes, vivantes, presque frénétiques. Mais ça a vraiment été une expérience riche pour moi. Et puis après, un autre moment fort, ça a été lorsque j'ai quitté l'audit pour faire du conseil. Encore une fois, toujours pour essayer de comprendre comment fonctionne l'entreprise, comment comprendre comment elle peut évoluer et donner Comment on un nouvel. distingue l'audit du conseil, justement? Alors, N'y a-t-il l'audit, pas de conseil dans l'audit? alors non, justement pas, mais il peut y avoir de l'audit dans le conseil. En fait, l'audit, ça vient de audire. Audire, ça veut dire écouter. Donc, en fait, l'audit, c'est vraiment le constat factuel de la situation. Et on rentre dans la partie conseil quand on commence à faire des préconisations. Et là, on commence à sortir du pan du conseil. Alors, la plupart des acteurs, effectivement, font audit, conseil, conseil, audit. Il y a des séparations régulièrement. Avec le temps, la législation les sépare et puis ça revient. Mais pour le coup, moi, j'ai changé d'angle parce qu'à l'époque, je suis entré dans un cabinet de conseil en stratégie. Donc, je ne parlais plus de système d'information. On ne parlait plus comptable. Mais par contre, on parlait des finances, valeur ajoutée, euh, compétition, compétiteurs, marché, barrière à l'entrée. Et c'était très différent, extrêmement passionnant, enrichissant, avec énormément d'international. Excusez-moi, j'ai beaucoup voyagé. J'ai trouvé ça formidable, mais épuisant aussi. Et donc, suite à ça, je suis passé comme directeur du grand programme de refonte du système d'information financière de la Croix-Rouge française. Et là, encore une fois, j'ai découvert quelque chose d'extrêmement différent. Je suis passé un peu du CAC 40 ou SBF 120 à une association qui n'est pas Aux la même ONG. bancaire. Parce que à mon époque, c'est 2000 unités donc en France, un budget de fonctionnement de l'ordre du milliard. Il y avait à peu près 20 000 salariés, 40 000 bénévoles. C'était quand même quelque chose d'important et les enjeux étaient extrêmement riches.
Et puis, donc là, ça a été passionnant aussi. Et puis, suite à ça, je suis revenu dans le conseil. Et là, donc, pour le coup, je me suis intéressé au monde de l'assurance, qui Oui, est absolument passionnant. Je trouve que quand on n'a pas été dedans, on a une vision très tronquée, en fait, de l'assurance. De ce un peu côté, plan-plan, hein. ouais, un peu plan-plan. C'est toujours pour des mauvaises nouvelles qu'on a des contacts avec les assureurs. C'est des voleurs, c'est pas bien, etc. Mais vous voyez, je parlais avec le directeur stratégique il y a un an d'un grand acteur français, enfin international maintenant, du monde de l'assurance. Et il me disait, Cyril, l'assurance est un métier éminemment humain. Et ce qui semble pas du tout être le cas vu de l'extérieur, ou même vu de l'outil de production qui est du système d'information, c'est pas forcément le domaine. Mais pourtant, l'assurance touche à des sujets qui sont extrêmement personnels et qui ont une importance extrêmement prégnante dans la vie des gens. Parce que lorsque vous perdez votre maison, qu'elle vient de brûler, lorsque vous perdez un parent, lorsque vous avez un accident de la route, que vous avez un accident et que vous perdez une partie de votre intégrité physique, vous êtes absolument ravi d'avoir un assureur qui vous écoute et qui soit là pour répondre à votre besoin dans votre vie quotidienne. Il y a beaucoup de développement de services annexes au monde de l'assurance elle-même, aux produits d'assurance, qui est d'une véritable valeur ajoutée extrêmement importante dans notre société, vu la forme qu'elle a prise aujourd'hui. Et vous voyez, par exemple, la Maïf est un acteur d'assurance qui a des valeurs très fortes, qui les défend, des valeurs de responsabilité sociale extrêmement fortes et qui les met en œuvre de manière extrêmement exigeante, en fait. Et c'est pas du tout incompatible avec la performance de l'organisation. Mais je commence peut-être à être un peu long. Il faut faire attention. Je peux être très bavard dans les sujets qui m'intéressent. Non, mais quand on est passionné par ce que l'on dit, c'est toujours intéressant pour celui qui écoute. Nous allons terminer cet échange. Un grand merci à Cyril d'avoir joué le jeu de ce premier numéro un peu particulier. Et puis, pour nous quitter, nous saluons tous ceux qui nous ont suivis et puis on laisse à Cyril le mot de la fin. Merci beaucoup, Annelise. Merci d'abord d'avoir pensé à moi, parce que c'est extrêmement. Enfin, j'en suis ravi, en fait. Et puis, j'ai envie de dire des moments particuliers, oui, mais en fait, tout se transforme. Donc, on vit tous, tout le temps, des moments particuliers. Et je voulais ajouter le fait que je suis extrêmement fier d'avoir fait le ISTI, parce que justement, le ISTI s'adapte aux transformations. L'STI a eu 6 ans d'une vie passionnante, et maintenant, c'est devenu CY Tech parce qu'elle s'est adaptée à cette transformation. Et ça, je trouve ça enthousiasmant. Et pour nos jeunes, les jeunes personnes qui se disent que faire demain, mais je pense qu'il faut choisir une bonne école. Et une bonne école, c'est des connaissances, c'est du savoir, mais c'est aussi un état d'esprit, du dynamisme et offrir un potentiel pour l'avenir. Et tout commence au moment où on arrête l'école. Et pour le coup, je trouve que le conseil est une bonne continuité dans cet état d'esprit. On y apprend énormément. Il y a beaucoup de choses à vivre dans le conseil qui peuvent être différentes. Ça suit pleinement les transformations des organisations. Et dans le conseil, je conseille pour le coup, parce que c'est quand même mon métier, des organisations à taille humaine où là encore, on retrouve ce triptyque à la fois un savoir, un état d'esprit et du potentiel. Voilà le mot de la fin, Annelise. Et encore une fois, merci beaucoup. Merci, c'était un moment agréable partagé. Donc, à très bientôt pour un nouveau programme d'Alumni Talk. Au revoir à tous. Au revoir.